Les députés libéraux du Québec se réunissent en caucus aujourd'hui et demain pour préparer la rentrée parlementaire. Le chef par intérim, Marc Tanguay, promet d'être agressif et de talonner le gouvernement. Il accuse le gouvernement d'être une boîte vide. Mais de façon plus large, c'est la course à la chefferie du Parti libéral qui nous intéresse. Quelle course, vous allez me dire? En fait, il y a une absence de course en ce moment. Personne ne s'est formellement engagé. Il faut dire que les règles seront connues à la mi-octobre seulement. Possible que des candidats potentiels attendent ce moment, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas attendu pour se désister, comme Pierre Moreau, Marois Risky ou Alain Reyes, par exemple. En ce moment, c'est Fred Beauchemin, qui lui est très intéressé par la course, qui parle aux journalistes. On va aller l'écouter. C'est certain que ça va nous prendre des appuis dans le caucus, mais pour le moment, c'est pas là où est-ce que... Moi, c'est vraiment pour la tête. Pourquoi vous expliquez ce que vous trouvez d'attirant d'être le chef d'un parti qui va pas bien en ce moment? Moi, je considère que le Parti libéral du Québec, c'est un parti qui peut être une alternative crédible, pertinente, agile pour tous les Québécois. Puis je pense qu'on va avoir besoin de ça en 2026 pour faire face à une alternative. On a besoin d'avoir une alternative qui va être crédible pour les Québécois. Est-ce que la tâche est colossale? Vous ne trouvez pas que la tâche est colossale pour quelqu'un qui veut se présenter comme chef? C'est une tâche qui est motivante. C'est une tâche qui a énormément de bénéfices pour l'ensemble des citoyens, de découvrir justement en 2023-2024 qu'est-ce qui va être la chose la plus pertinente pour l'ensemble des Québécois, puis d'être capable de transpirer cette réponse-là envers tous les électeurs. Je pense que c'est super de fun. Est-ce que ça prend de course, selon vous? OK, Frédéric Beauchemin, donc, député du Parti libéral, très intéressé par la course à la direction. On l'appelle souvent Fred. Je pense qu'il veut se faire appeler Fred, mais son vrai nom, c'est Frédéric Beauchemin. OK, Michel. Pourquoi? Il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce que tu transpires de ces réponses, Michel? Non, mais il n'y a pas grand monde sur la ligne de départ. Là. C'est comme si ça ne suscite pas beaucoup d'intérêt. En fait, c'est l'interprétation qu'on en fait. Êtes-vous inquiète? En fait, ce que je crois comprendre, Sébastien, c'est qu'il y a beaucoup de députés qui sont inquiets au moment où on se parle. C'est ça qu'on sent dans le caucus. Et la semaine dernière, ils ont pressé Marc Tanguay de se prononcer. Donc, quand on voit ça sur la place publique, ça nous dit qu'il y a un certain mécontentement au caucus. Donc, deux choses. Mécontentement parce qu'on doit conserver son positionnement de parti officiel d'opposition. Donc, il faut être percutant, il faut être pertinent. Et ça, ils n'ont pas trouvé comment être percutant et pertinent pour faire bouger une certaine aiguille. Et que ce soit dans les médias, hein, on n'entend que des commentaires négatifs et on n'entend que la disparition de ce parti-là. Donc, un caucus de députés est préoccupé par ça au quotidien. Deuxième chose, est-ce qu'on commence à se questionner sur la capacité du chef intérimaire de remplir ce rôle-là? Et si le résultat est désastreux dans Jean Talon, et croyez-moi, ce n'est pas ce que je souhaite, vraiment pas, mais si le résultat dans Jean Talon pour les libéraux est pire que ce qu'on pourrait imaginer, si j'étais Marc Tanguay, je serais inquiet. Oh. Je serais inquiet de mon rôle de chef intérimaire. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de députés qui peuvent prendre la relève. Peut-être. Mais il reste qu'à l'intérieur d'un caucus, ça peut être très court d'ici 2026, mais ça peut être très long aussi. Alors, est-ce qu'il doit... Alors, en plus d'être combatif, Marc Tanguay doit démontrer qu'il a une certaine ascendance, une autorité morale sur ses troupes, mais qu'il exerce le leadership auquel on s'attend. Et quand on est intérimaire, il faut qu'on soit au-dessus de la mêlée. Il faut qu'on ait cette capacité de dégager, oui, une fermeté au bon moment, mais en même temps, une écoute, une empathie, mais une capacité de pondérer les humeurs à l'intérieur du caucus. Et ça, écoute, je ne suis pas là, mais je ne suis pas certaine que Marc Tanguay réussit à faire ça. Ouais. Alors, si la grogne va plus loin, persiste et dure, bien là, ça met tout ça à risque. Je termine en disant, est-ce que M. Pratt va remettre son rapport au mois d'octobre? Et là, le caucus et les libéraux et les militants, pour ce qui en reste, vont dire... Est-ce que Marc Tanguay, c'est le bon porte-parole pour ce document-là? Qui va porter le ballon ça, le chef par de intérim. ce document-là? C'est le chef par intérim, mais qui a quand même un rôle important à jouer, qu'on le veuille ou pas.
Comme Pierre Arcan, par exemple, l'avait fait quand il avait été par intérim. Il avait réussi, lui, à garder la maison en ordre. À préserver ce que je suis en train d'essayer de décrire, de préserver effectivement cet équilibre fragile, cette autorité, cette fermeté, mais en même temps sa capacité de rassembler et de développer une image de confiance auprès de l'électorat. M. Tanguy va prendre la parole au cours des prochaines minutes. On vous présentera sa mêlée de presse. Jean-François, vous voyez ça comment au Parti libéral? Je ne sais pas si vous avez vu cet été la dernière version de Mission Impossible. Vous savez que le problème avec les films Mission Impossible, c'est que c'est jamais impossible. Ils finissent toujours par le faire. Marc Tanquet, lui, il a vraiment une mission impossible. Et donc, je veux absolument prendre sa défense et revenir aux épisodes précédents. Qui a fait en sorte que seulement 4 des francophones votent pour le Parti libéral ou une intention de vote en ce moment libérale? C'est pas Marc Tanguay, c'est d'abord Philippe Couillard. Philippe Couillard donnait une entrevue la semaine dernière où il disait « Je comprends pas pourquoi c'est si difficile de trouver l'identité d'un parti. » Ben, c'est parce que tu l'as changé, Philippe. Avant, M. Bourassa, je suis pas un fan de Bourassa, et M. Charest, je suis pas un fan de Charest, mais en tout cas, M. Bourassa et M. Charest ont réussi à être suffisamment nationalistes québécois et suffisamment proches de la valeur québécoise pour additionner des votes francophones à leur base anglophone et avoir des gouvernements majoritaires. M. Couillard a modifié l'identité du Parti libéral du Québec en étant essentiellement trudeauiste, en disant que toutes les questions de laïcité, c'était de la frime, en me disant, moi, que poser des questions sur la langue, c'était agiter le chiffon linguistique, refuser de voir la difficulté de la langue. Et donc, il ne voulait même pas mettre le drapeau des patriotes sur l'Assemblée nationale parce que le FLQ l'avait déjà utilisé. Je veux dire, le signal qu'il a envoyé aux Québécois, sans parler des coupures, était que, vous avez tort d'être fiers d'être Québécois parce que, franchement, il n'y a pas grand-chose là. Alors, je résume, là, puis je suis sans doute un peu injuste, mais le résultat, nous, on l'a vu dans la partielle de Louis Hébert. Quand les gens se concentrent sur l'élection, c'est à ce moment-là que les changements se font. Sam Hamad avait une majorité de 3 000. Non seulement il l'a perdu, mais la CAQ a eu une majorité de 3 000. Un renversement de 6 000 voix dans une partielle. C'est énorme. Puis là, c'est là qu'on a vu, c'est fini le Parti libéral chez les francophones. Ensuite, Mme Anglade a fait ce qu'elle a pu. Elle a voulu faire un virage vers le français. Sa base anglophone s'est révoltée. Elle a décidé d'embrasser les anglophones. Alors, il n'y a pas un francophone qui n'a pas compris au Québec. Alors, Marc Tanguay ou qui que ce soit d'autre qui va diriger le Parti libéral, je veux dire, il faut passer une génération pour que tout le monde ait oublié ça avant qu'ils se disent « Ah, c'est quoi ça, le Parti libéral? On devrait essayer ça. » Faites-vous la même lecture, Françoise? Est-ce que c'est un champ... c'est un peu ça, la conclusion à laquelle en vient Jean-François. C'est un peu un champ de ruines, le Parti libéral, en ce moment. Comment vous voyez ça, Françoise? Oui, puis je vais continuer un petit peu l'analyse de Jean-François par rapport au rôle de Marc Tanguay, parce qu'il a commencé son intervention en disant qu'il était pour être son défenseur, mais finalement, on a entendu Jean-François, surtout sur Philippe Couillard, et c'est pas de sa faute. Je dis que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec cette partie-là de l'analyse. Maintenant, je pense que le problème principal de Marc Tanguay, depuis le départ depuis sa nomination comme chef intérimaire par le caucus, en passant, c'est le fait qu'il y avait ce flou un peu artistique à savoir est-ce qu'il se présentait ou il se présentait pas. Dès le départ, moi, je trouvais que c'était un petit jeu dangereux parce que d'habitude, ton chef intérimaire, c'est quelqu'un qui va être au-dessus de la mêlée, justement, peu importe la façon qu'il va le faire. On n'est pas tous des Pierre Arcan, là. Alors, il peut y avoir différents types de chefs intérimaires. Je me rappelle, moi, de Bob Ray qui avait pris l'intérim après toutes les péripéties des chefs comme Dion, Ignatieff et compagnie, et comment il avait su faire sa marque en étant un excellent parlementaire, en posant les grosses questions, les questions difficiles, et ainsi de suite. Et il a bâti un peu sa réputation de cette façon-là. Il faut regarder la période de questions à l'Assemblée nationale pour réaliser que le Parti libéral, qui a plus de questions que tous les autres partis mis ensemble, là, en passant,
font leur job. Ils ont des bonnes personnes là, sur les banquettes. Il en reste Oui, mais plus ils ne trouvent beaucoup. pas la Absolument. lumière, François. Absolument. Ils Mais trouvent pas la lumière. c'est parce Ils sont dans l'ombre de Gabriel Nadeau-Dubois et de Paul Saint-Pierre Plamondon. Voilà. Ouais, mais pourquoi ils sont dans l'ombre de Gabriel Nadeau-Dubois et de Paul Saint-Pierre Plamondon? Je vais vous dire, ayant été au NPD, puis ayant chialé bien souvent aussi à l'époque, comment on faisait souvent le travail pour tout le monde, mais c'était un individu qui sortait de nulle part parce qu'il venait du Parti libéral ou il venait du Parti conservateur. Alors, moi, là, je leur dirais comme message, continuez votre travail. Je pense que ça va calmer le caucus de savoir que Marc Tanguay est chef par intérim et non pas un potentiel chef en devenir. Parce que ta relation avec ton caucus est un peu différente dans ce temps-là. Il y a peut-être des décisions qu'il prend que certains membres du caucus disent « Hey, j'aimerais ça y rentrer dans le casse », mais s'il se lance à la chefferie, il pense OK, donc il va stabiliser sa situation. Il va stabiliser la situation au caucus, vous pensez? Exactement. Puis OK. qu'il continue. La visibilité, là, je leur dis bonne chance. Un moment donné, peut-être que les médias vont porter une attention un petit peu plus particulière sur le travail qu'ils font. Mais c'est tout. Alors, dans ce contexte-là, moi, j'ai continué. Puis la course, ben c'est pas une course, c'est un marathon, on le sait, parce qu'il court pas vite, là. Mais on verra s'il y a quelqu'un qui est prêt à jouer le martyr puis aller se sacrifier Frédéric parce que Beauchemin. il se fera pas élire la prochaine fois. Alors, pour l'instant, il y a ils sont Frédéric en Beauchemin. rebattant. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a C'est des qui, ça? libéraux qui espèrent que Marois Risky va se lancer. Elle dit non, ira Marois pas. Risky. Elle dit, ira pas. Elle dit non. Mais ils disent, les libéraux qui voient Marois Risky dans leur soupe disent, si la course est tard, en 2025, elle a le temps d'aller dans son processus de faire deux progression autres assistée. enfants. Oui, c'est ça. Et de se lancer dans la course. Mais ça vous montre à quel point ils sont à la recherche de gens pour être N'importe candidats qui. en ce moment. N'importe qui. n'importe Dimitri, qui. vas-y! Voilà. Vas-y, Dimitri, vas-y! Le premier à lever sa main sera couronné. Ouais. Donc, écoutez, Frédéric Jean-François... Beauchemin. Fred, s'il vous plaît. Oui, Fred Beauchemin. Jean-François a raison. C'est le legs de Philippe Couillard qui a fait en sorte que le Parti libéral du Québec se retrouve où il est aujourd'hui. Et la réalité, c'est que Philippe Couillard n'aimait pas être premier ministre. Et l'erreur monumentale de Marc Tanguay, je ne me rappelle pas d'un seul exemple qu'un chef par intérim, en même temps, est exclu de se présenter comme chef permanent. Donnez-moi un exemple dans n'importe quel parti, au provincial ou au fédéral, où la personne qui a pris le poste de chef par intérim, c'était clair depuis le jour 1 que cette personne-là n'allait pas se présenter pour devenir le chef permanent. Le défi de Marc Tanguay, c'est que une fois que Mme Anglade a démissionné, Mme Anglade lui a donné une boîte, la même boîte que Philippe Couillard lui a donnée, avec des pots cassés. Puis son seul objectif, c'était de ne pas casser les pots davantage. Un chef intérimaire, et je le dis avec tout respect à ceux et celles qui ont occupé le poste de chef intérimaire, c'est de s'assurer de donner le parti, même s'il est en mauvaise posture, de ne pas le donner en plus mauvaise posture au chef permanent. C'est essentiellement le rôle d'un chef intérimaire, c'est de s'assurer que les lumières demeurent allumées. Okay, Et aujourd'hui, on se retrouve où la course est serrée entre le Parti libéral du Québec et le Parti conservateur du Québec sur qui est à la dernière place. Mais c'est pour ça, Dimitri, que l'élection de Jean Talon va être importante. Parce que si le résultat importante de Jean... et désastreuse aussi, Ben oui, Michel. On le voit arriver. Mais c'est ça. Mais Mais ça va être si désastreux. le résultat dans Jean Talon est vraiment extrêmement mauvais pour les libéraux, puis qu'il n'y a même pas l'ombre d'une remontée, parce qu'ils ont... En tout cas, j'ai écouté attentivement la candidate. Elle se tient, elle est solide, et puis elle vient de Jean Talon, puis elle se défend bien. Il va falloir lui donner un peu plus de contenu, mais elle va vraiment, elle vaut les autres candidats et candidates. Mais si c'est désastreux, c'est seulement ça mon point, c'est que là non seulement il n'y aura pas de chef dans une course à la chefferie, mais comme chef intérimaire, ce sera difficile pour Marc Tanguay. C'est tout ce que je dis, parce que je partage aussi, comme ex-libéral, Mais- l'analyse de Jean-François sur Philippe Couillard.
Ça, c'est très clair que c'est depuis ce temps-là que les libéraux ont connu vraiment une débandade inacceptable, tant qu'à moi, et c'est à cause... Puis quand tu dis, Dimitri, que Philippe ne voulait pas être premier ministre, moi, je dis, il voulait être premier ministre, mais il voulait pas être chef d'un parti. Il y a une nuance entre les deux. C'est exactement ça, moi, je vous pense l'avez qu'il bien voulait pas dit, être chef Michel. d'une nation. Ça, c'est un autre problème. Mais Aussi, on devrait juste aussi. définir, ça serait quoi une catastrophe? Une catastrophe Et- dans Jean Talon. Puisqu'ils ont 5 du vote francophone, T'as raison. n'importe quoi en haut de 5 serait un gain. Ouais. Même pas n'importe quoi en bas de 5 serait une défaite. Ben, c'est ça. Mais, Oui, mais- est-ce que tu nous dis, Michel, que si ils ne performent pas dans Jean Talon, les libéraux, c'est la faute à Marc Tanguay? Non, c'est pas Parce ça que je dis. moi, je m'attends Non. à ce qu'ils ne performent pas, mais pas du tout. Ils Non, sont pas rendus là encore. Non, moi, je dis pas que c'est la faute de Marc Tanguay. Malheureusement, en politique, puis collègues, vous savez ça aussi bien que moi. Ça prend toujours des boucs émissaires en politique. Ça prend un coupable quelque part. Et si tu fais Couillard, une on élection l'a trouvé. partielle, alors que tous les médias disent que l'élection de Jean Talon, c'est une élection tellement importante. Moi, hier, j'ai dit pour les partis d'opposition. Tu sais, tout le monde, il va de son petit grain de sel. Alors, s'il faut qu'on soit à 3 ou à 2 comme dit Jean-François, malheureusement, je crains, puis je peux me tromper, j'ai pas de vérité à annoncer, mais je peux me tromper, mais je crains que le poste de chef intérimaire pour Marc Tanguay, on va dire, « Hey, faut prendre quelqu'un d'autre, faut choisir quelqu'un d'autre. » Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.